Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On va voir ici tous les domaines de vie et sur la deuxième partie du tirage, le domaine sentimental pour vous les Capricornes, qui est en couple et également célibataire. Alors, en regardant votre jeu ici, j'ai l'impression qu'il y a de l'agréable, mais il y a quelque chose qui vient vous titiller au niveau du mental. Allez, on commence de suite ici avec votre état d'esprit. L'état d'esprit avec lequel vous entrez pour ce mois de septembre. Le jugement nous parle pour moi d'équilibre parce qu'il y a des choses qui ont été exprimées, ressenties, centrées. Il y a eu l'idée d'une compréhension, ça me parle vraiment de ça pour ce mois de septembre pour vous. On sait où on va parce qu'on a pu faire les bilans ici des derniers temps, de ces dernières semaines, peut-être de cet été, de ces vacances, par rapport à une personne, par rapport à un projet ou peut-être même par rapport à vous-même ici. Le jugement, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'il y a l'idée d'un aboutissement où on sait ce qui se passe et on sait et on ne sait pas en même temps. Mais on est prêt à aller de l'avant ici. Il y a comme un soulagement et une libération. Le jugement, il peut également nous dire que les choses sont posées et qu'il n'y a plus qu'à ouvrir la porte du futur ici. Ce qui va un petit peu appuyer cette carte, parce que ça peut être le bilan qu'on fait par rapport à une situation, par rapport à une personne également, eh bien, elle sera accompagnée de la mort et de la renaissance. Et cette carte-là, effectivement, elle va nous dire que vous retrouvez de la nouveauté, une nouvelle position, une nouvelle posture, que vous avez fait peut-être le tri de ce qui vous dérangeait, de ce qui était un petit peu désagréable dans votre vie, et vous êtes prêt et prête à aller de l'avant pour trouver ici un mieux-être. Donc vraiment, le mot qui me vient, c'est vous vous positionnez, vous êtes cadré. Ça va vous permettre positivement de retrouver l'énergie du 6 de denier. Ce 6 de denier va nous dire pour vous, amis Capricorne, que justement pour ce mois de septembre, vous allez réussir à équilibrer peut-être les rapports, équilibrer peut-être les finances. Il peut être question avec cette carte de recevoir de l'argent par les efforts qui ont été faits, mais ça peut être également recevoir de l'argent inattendu. Donc j'ai déjà un aspect financier qui peut retomber ici, et on le verra également avec une autre partie de ce jeu, où il y a vraiment des bonnes choses, même si, on va dire, à un moment donné, ce qui peut être un petit peu négatif, c'est l'idée de montrer les dents pour régulariser une situation. Donc que ce soit avec vous-même, il y a un équilibre parce que vous êtes dans une position confortable, une position, on va dire, d'équilibre avec vous-même pour pouvoir cheminer paisiblement pour ce mois de septembre. Alors pour vous les Capricornes, on aura en complément de cette carte-là, ouais, le 9 de Pentacle. C'est magnifique. Je parlais ici de recevoir quelque chose en lien avec les finances. Ça peut être une récompense, ça peut être une prime au niveau financier. En plus, le jugement peut nous parler d'administratif, de choses qui se posent. Donc, il y a un jugement qui est rendu, c'est métaphorique. Et ça permet également d'ouvrir une porte. Donc c'est vraiment positif en termes de finances. En tout cas, moi je le ressens comme ça avec le tarot. On peut parler de gains inespérés, de gains inattendus, qui vont vous permettre ici d'être dans la gratitude, d'être dans la joie et de vibrer de ce qu'il y a autour de vous. Donc il peut y avoir cette notion également de pouvoir vous faire plaisir, même si peut-être au début du mois, il y a quand même cette envie de faire les choses correctement, de ne pas s'enflammer sur les dépenses, s'il y a un achat à faire ou des dépenses quelconques. Et c'est vrai qu'à certains moments, ce qu'il y aura à travailler ici, c'est la tempérance. Il se pourrait que par rapport à des choses à régler, que par rapport à vous-même, vous pourriez manquer ici d'un côté calme. Vous pourriez manquer, oui, d'un équilibre, mais juste à un moment donné, par rapport à vos envies. Et là, la tempérance, je vais juste pointer cette carte du doigt par rapport à vos envies. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de vivre quelque chose avec une personne, mais en même temps, j'ai du mal à équilibrer et à mettre, on va dire, sur la balance ce qui est positif, ce qui est négatif. Donc là, je vous parle de sentimental, mais le sentimental et le côté amour de votre relation, on le verra sur la deuxième partie.
Dans cette carte-là de cette tempérance, c'est pour moi que vous avez également du mal à mettre en lumière, à moins que vous vous sentez dans la précipitation par rapport à une décision et un cheminement à prendre. Donc vous pouvez à un moment manquer, oui, de tempérance, mais ce n'est juste que passager. On verra qu'il y aura des choses, des énergies positives ici pour vous aider. Alors, en complément de ce qu'il y a à travailler, la reine de Pentacles. Ici, c'est une énergie qui vous dit que vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre, vous pourriez être dans une forme de contrôle, vous vouliez peut-être être trop dirigiste. Il y a certes une porte qui s'ouvre à vous par rapport à une situation, une carrière ou une personne, et il peut ici faire ressortir une forme de rigidité. Alors heureusement qu'en face de vous, que ce soit l'entourage ou le sentimental, parce que là dans cette partie-là on a quelque chose de très bénéfique, où on verra vraiment cette notion de roue de fortune, d'énergie qui se réenclenche positivement, avec de bons rapports structurés, de bons rapports également en lien avec l'idée d'un démarrage, d'un engagement, d'une signature. Bon, avant de parler du relationnel et du sentimental, voilà, il y a pour vous quelque chose qui s'ouvre, vous êtes prêt, vous êtes là, vous pourriez un petit peu être dur à certains moments donnés, mais vous avancez, vous cheminez ici. D'ailleurs, on le voit émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision à prendre, il y a une réorientation, il y a des choix. On peut parler également de cette carte-là qui est en lien avec les Gémeaux. Donc si vous connaissez une personne Gémeaux et que cette personne voilà, est en lien avec votre vie, on parle surtout pour moi de réorientation émotionnelle, de décision. C'est comme si ce qui s'était passé cet été portait leurs fruits pour le mois de septembre. Et oui, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez pour moi amorcé, je ne sais pas, des actes, des actions qui vont pouvoir ici se concrétiser, se matérialiser dans la matière pour le mois de septembre. Alors ces amoureux, ils sont positifs parce que c'est conscient, inconscient, c'est votre face-à-face, c'est une partie de vous-même en totale vérité, en totale lecture miroir, j'ai envie de dire. Et puis, en plus de cette décision, de cette réorientation, on va avoir pour vous l'As de coupe. Donc, effectivement, il y a dans cette carte-là des engagements. Ça peut, oui, nous parler de sentimental, mise en couple. Donc, ça peut nous parler de rencontres pour les célibataires, c'est possible. Il y a une ouverture, mais j'y reviendrai sur le deuxième tirage et vous verrez que les deux tirages sont en corrélation. On a également un cycle émotionnel. Et on voit que par rapport à la décision, à l'orientation que vous prenez sur une situation, ça peut concerner un projet, également une carrière, eh bien vous y mettez votre sincérité, vous y mettez votre cœur. Voilà, l'As de coupe, elle nous parle vraiment de quelque chose qui est pur, de quelque chose qui vient du cœur, voilà, profondément dans votre intérieur. Il y a l'idée de vouloir être sincère avec une situation ou une personne. Inconsciemment, on a ce 3 d'épée. Alors, soit il pourrait être ressenti comme un manque de respect, comme une trahison, comme une déception. J'ai l'impression que tout ne tourne pas autour de vous et ça pourrait un petit peu vous déplaire à un moment donné. N'oublions pas que les Capricornes ont vraiment une année, alors positive, ça dépend pour chacun, c'est sa vie, son ascendant, mais au niveau astrologique, c'est vraiment l'année victoire, on va dire, de 2020. On a donc une certaine déception. Ça peut nous parler de trahison. Donc ça, on va s'y intéresser après avec le deuxième tirage, mais lorsqu'on se sent blessé inconsciemment, c'est qu'on a il y a pu avoir quelque chose qui nous a échappé. Qu'est-ce qui nous a échappé? La confusion, l'incertitude, les doutes. Donc, je ne vais pas parler de trahison là de suite, mais il y a eu ici un manque d'équilibre, peut-être par rapport à une relation à un moment donné qui vous cause du tort, et peut-être sur une indécision par rapport à un projet ou une orientation. Et pourtant, vous étiez en bonne voie. Donc ici, vous tâtonnez un petit peu, et au niveau de l'ego, avec le cœur, 3 d'épée, au niveau de votre ressenti, vous avez l'impression un petit peu de faire marche arrière. Mais n'oublions pas que toute expérience est positive parce qu'on apprend
Et en fait, on a quand même des cartes impressionnantes dans votre jeu. On a ici le jugement, on a la mort, on a la roue de la fortune, le magicien, on a le monde. Ça fait beaucoup. On a les amoureux. Vous avez énormément d'arcanes majeurs ici. Donc c'est un mois qui chamboule, mais dans le bon sens. Parce que vous allez apprendre. Oui, c'est pas toujours confortable, mais vous allez en ressortir vainqueur. Voilà. Par contre, effectivement, ça va vous demander d'ôter certaines confusions, d'ôter certains doutes par rapport à vous-même ou par rapport à une situation pour pouvoir ici vraiment cheminer avec vitesse grand V. Qu'est-ce qui se passe ici dans votre entourage? J'ai eu le magicien. Qu'est-ce que c'est votre entourage? C'est la famille, ce sont les amis, c'est peut-être le sentimental qui ressort d'une certaine manière, donc il y a déjà des messages à prendre, mais on verra les choses plus approfondies pour le tirage sentimental en seconde partie. Ce magicien-là, il va nous dire l'entourage en lien avec vous, vous en lien avec l'entourage, avez la capacité, les aptitudes d'une certaine connexion, d'accéder à votre vous supérieur. Du coup, je dis vous parce que c'est toi et la famille ou les amis ou le sentimental. Et ce magicien-là, il a vraiment quelque chose entre les mains. Je vais dire de l'or, finalement, pour pouvoir créer. Donc, ça me parle de créativité, ça nous parle de motivation, ça nous parle d'action, c'est un commencement. Donc, ça peut également nous parler de signature et d'engagement. Donc, il peut y avoir ici des engagements, pax, mariage, achat de quelque chose, parce qu'on a vu que financièrement, on recevait une grosse somme d'argent, enfin une somme qui était assez importante. Chacun le vivra à sa manière. Ce magicien, pour moi, il fait preuve d'intellect et surtout de ruse, mais je dirais plutôt de ruse positive, dans le sens où, vous voyez, des fois, il y a certaines relations qui sont un petit peu compliquées. Et on se dit, tiens, là je vais faire un effort, là je vais essayer d'être plus douce, plus sympa, là je vais essayer de faire les choses d'une meilleure manière pour permettre ici à la relation que ça se passe mieux. Mettre de l'eau dans son vin, voilà le mot qui me vient pour vous. Comme j'ai coupé une de ces transitions, mettre de l'eau dans son vin, oui, mais positivement, pour pouvoir adoucir, réamorcer. Ce qui sera positif pour vous, ça sera la roue de la fortune, où on voit des choses qui s'accélèrent, c'est vraiment le succès, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est la chance, la destinée de l'univers qui vient également ramener de bonnes énergies. Vous allez là en direction de où c'est bon d'aller pour vous avec l'entourage. Donc on a vraiment ici deux arcanes majeures qui pour moi me parlent de progression, d'ascension dans un relationnel. Et qui va permettre... oulala, je vais revenir, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec la terrasse. Alors, excusez-moi, c'est l'orage qui approche et ça fait un petit peu des siennes. J'en étais ici à cet entourage. On a vu qu'il y avait des bonnes choses. En tout cas, l'énergie positive revient. On a cette notion vraiment d'aller vers un mieux. Alors, oui, voilà, je voulais tirer une carte en plus par rapport à cela. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle d'entrave, il nous parle de peur, de doute, de contrariété. On a vu que c'était un petit peu ce qu'il y avait à travailler dans votre inconscient. Mais ici, c'est placé en positif. Donc, vous allez comprendre que par rapport à vos doutes ici, à vos craintes, eh bien, il n'a pas lieu de s'en faire autant. Il n'a pas lieu de s'enchaîner, alors que parfois, ok, il peut y avoir un retard. Par rapport à l'administratif, il peut y avoir certains blocages, mais on vous dit lâchez prise parce que vous créez davantage de peur, alors c'est pas forcément nécessaire. On retrouve en négatif ce 9 qui nous parle, ce 9 de bâton, qui nous parle ici de certaines limites, de commencer à en avoir un petit peu sur le dos. Ça me parle également de s'efforcer à quelque chose. Donc, si je fais un petit résumé par rapport à ces cartes-là, j'ai l'impression que vous voulez tellement que les choses tournent d'une certaine façon, et tout n'est pas sous contrôle tout le temps, vous le savez très bien. Et en fait, c'est que à certains moments,
vous continuez l'effort de faire, l'effort d'avancer par rapport à l'entourage pour que tout se passe exactement comme vous le voudriez. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Je peux me tromper, mais c'est mon ressenti. Le 9 de bâton, il peut également nous parler de barrières que vous mettez à certaines personnes. Alors peut-être dans le but de faire, de pas faire, de dire, de pas dire. Mais il peut y avoir à certains moments donnés une confusion qui pourrait se créer suite à ce genre de comportement-là. Voilà. Alors, voilà, le 10 d'épée, en complément de cette carte-là, il nous parle de déception. Donc effectivement, sur le plan relationnel, il y a des bonnes choses et ça c'est positif, mais en contrepartie, on vous dit travaillez, voilà, quelque chose par rapport à la relation parce que tout ne sera pas parfait. Et on a vu ici une déception. Alors est-ce que ça appartient dans le domaine sentimental? C'est possible, on le verra après. Est-ce que c'est une pseudo-trahison du frère, de la sœur ou de l'amitié ou de la tante? C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous vous orientez autrement. Mais on a quand même de belles énergies positives. Donc au final, ça peut me parler de rapprochement, de réconciliation, parce que ce magicien nous parle bien de renouveau, de reprise, d'engagement. Et l'énergie positive, un coup de chance de la destinée, vient réamorcer des bonnes ondes, voilà, et vient chasser un petit peu les entraves. Donc effectivement, ici, c'est vraiment intéressant et je pense que je prendrai le 77 pour approfondir cette partie-là parce que j'ai le choix entre le petit, le normand, le 77 et là, ça sera le 77 pour vous. Bon, on verra ça plus en profondeur après. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ce qui vient à vous, voilà, dans le futur proche, le 7 de bâton, il y a une passion à défendre. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à vous-même, votre position, ça peut être par rapport à une relation, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce 7, il demande des efforts parce qu'on s'exprime, on s'exclame devant des dires, on a à se justifier. Et on l'a eu ici, cette notion d'effort avec le 9 de bâton qui était négatif. Donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose à arranger, une position à reprendre par rapport à quelqu'un de l'entourage ou sentimental. Alors, ce qui va être bien pour vous, c'est que vous puissiez accueillir ici l'énergie de l'impératrice, une énergie de douceur, une énergie de patience, une énergie de fécondité, dans le sens où vous pouvez créer, alors créer ce qu'il y a à créer si c'est matériel ou professionnel, même s'il y a des choses à défendre, ok, mais vous pouvez également créer et construire d'une meilleure manière vos relations, vos projets et votre état d'être par rapport à vous-même. On parle de fécondité, donc certains peut-être certaines plutôt voudraient avoir un enfant et il pourrait y avoir un ajustement à ce niveau-là, quelque chose à défendre ou se battre justement peut-être en lien avec la santé, c'est possible. Quand on n'arrive pas à avoir des enfants, c'est compliqué, ça fait peur pour une femme. En tout cas, l'impératrice, ça nous parle tout de même de satisfaction. Donc on vous dit ici, accueillez la satisfaction, accueillez le dynamisme, la confiance, la créativité que vous pourriez avoir, cher Capricorne, pour votre mois de septembre 2020, parce que c'est tout de même présent. Donc on vous dit de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors je sais, c'est un petit peu mon expression du moment. Si vous regardez votre ascendant, il est possible que je le cite également, que je la cite, mais c'est vraiment ce que je ressens pour le mois de septembre. Et on va voir que cette impératrice ici, elle va être accompagnée du 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas là sans rien. Les portes ne sont pas fermées pour vous. Que ce soit relationnellement dû à une friction, une boutade, on vous dit qu'il y a des réconciliations possibles. On a également cet aspect de créativité. Donc oui, moi, c'est également cette carte-là qui nous parle de tout ce qui est travail indépendant, auto-entrepreneuriat. Il peut y avoir une création, même s'il y a de la confusion. Et puis voilà, c'est normal, ça fait peur de créer son entreprise. Bon, attention à ne pas être dispersé, soyez satisfait de ce qui vient à vous, ça pourra vous aider à vous recentrer sur la résultante. On a ici ce page d'épée, c'est magnifique parce que ça viendra vous dire, eh ben vous avez des idées, vous avez des compréhensions, il y a quelque chose qui est nouveau.
il y a quelque chose qui est récent dans votre vie et qui vous incite et qui vous invite ici à vous investir dans un apprentissage, mais également réfléchir d'une autre manière pour pouvoir avancer. Donc voilà, il y a des décisions et une réorientation, que ce soit carrière ou relationnelle. Alors, on va prendre du coup le 77. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2020, par rapport à la situation de l'entourage, que va-t-il se passer? Donc, le sentimental peut déjà y ressortir, hein. C'est possible ça. Capricorne, septembre 2020. Bon. Il y a des propositions multiples pour aller en direction de l'abondance. On parle également de plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous dans ce qui concerne également le financier. Je prends l'exemple, vous décidez de faire appel à tel banquier ou à un autre banquier. On a cette notion de choix. Donc là, j'ai pris le banquier, ça peut être autre chose. On a cette notion de chance qui est présente. On retrouve également une énergie positive, le coup de pied du destin qui réamorce voilà, des réconciliations. Et là, ça peut également nous parler de rencontres pour les célibataires, c'est possible. Alors, projet, créativité, naissance, commencement, début, avec quelque chose à célébrer. Alors excusez-moi, hein, moi ça me parle de gens qui vont se mettre à leur compte, de gens qui vont avoir réponse positive hein, par rapport au financier, ça ressort. Et également ça nous parle de repartir sur un nouveau cycle, voilà, s'il y a eu de la distance et des disputes. Alors il pourrait y avoir également une naissance ici à célébrer. On va retrouver l'hiver qui va nous dire que un objectif, un souhait va pouvoir ici se concrétiser sur la période d'hiver. Il n'est pas impossible également que sur la période de septembre, il y ait certains blocages, mais après l'énergie ici se reforme pour aller vers une ascension et il sera question de communication, de courrier, d'écrits et de réponses qui vont vous permettre d'entreprendre des choses et voilà, s'il y a eu cette notion de blocage, ce n'est que passager. C'est-à-dire que vous passez des portes, une porte vraiment pour ce mois de septembre, j'ai failli faire un lapsus, décembre, mois de septembre à mi-Capricorne, parce que vous avancez sur cette relation, sur cette signature, sur cet engagement. Je ne peux pas faire plus simple, plus clair avec les cartes. Elles nous disent clairement la vérité depuis le début. On a quelque chose qui est éclairé, on a un souhait qui est présent et qui est engagé et on va retrouver le mouvement rapide des choses. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'une concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous passionne, mais également sur un lien sentimental et un lien relationnel, c'est possible. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec le 77 de façon brève. Et maintenant, on va approfondir, on va prendre le temps de regarder le domaine sentimental. Excusez-moi, je fais du bruit. Je fais du bruit en buvant. Alors les Capricornes, sentimental, pour le mois de septembre 2020, que va-t-il se passer? Quelle va être l'évolution sentimentale pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020? Alors, voilà. Merci. J'aime bien quand les cartes sautent, ça me parle de réponse ici. On a des peurs. On a ici des blocages, on a des doutes, de la confusion, on a des incertitudes, on a des barrières hein, qu'on peut retrouver également avec le 9 de bâton, des barrières par rapport à l'entourage. Et on verra qu'avec le dos du jeu, nous avons la stabilité. Donc peut-être au niveau de la santé, il y a quelque chose qui pourrait ressortir au niveau des intestins, parce que dans ce jeu-là, cette carte-là nous parle de la santé, et la peur nous parle de tout ce qui est intestin. Et oui, parce que la peur, enfin le ventre, c'est un petit peu le deuxième cerveau. Donc j'ai fait un petit peu un parallèle énergétique avec certaines cartes.
Donc derrière cette peur, de toute façon, on verra une mise en lumière. Vous allez comprendre des choses, mais le soleil nous parle également d'élévation et ça nous parle surtout d'amélioration. Nous avons la stabilité avec le secret. Donc là, pour le coup, ça peut me parler de discrétion, voilà, sur un projet. Ça peut me parler de discrétion, voire de cachotterie sur des attentes, mais là, c'est un petit message pour les triangulaires. Et on va retrouver pour votre ligne à vous cette notion d'être main dans la main, d'avoir ici la confiance, d'avoir des objectifs et d'avancer ensemble, de se dire bah voilà, on a envie d'être bien, on continue de cheminer, on a un projet, on chemine. Si monsieur ou madame a besoin de votre approbation ici, eh ben, j'ai l'impression qu'on est dans cette notion d'échange et de bienveillance. Effectivement, pour quelqu'un du couple, il pourrait y avoir une pause avec le travail. Voilà, ça peut nous s'influencer ici dans les énergies, ou effectivement, voilà, arrêt de travail, arrêt maladie, c'est possible, et bah, ça vient un petit peu titiller le couple. Maintenant, le travail, c'est également l'investissement, les efforts qu'on va faire dans la relation, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a cette notion de pause. Alors, il y a quelqu'un qui va arrêter un petit peu de faire ses efforts, mais on va retrouver cette joie et cet engagement. La pause ici, c'est également une carte qui fait référence à l'hiver dans ce jeu. Alors vous allez me dire, mais j'ai choisi des cartes. Voilà, la pause, c'est la pause où le temps s'arrête, entre guillemets, pour se régénérer. Et bien du coup, c'est la carte de l'hiver. Donc j'ai des projets qui se concrétisent en hiver, ça ressort. Et de façon plus émotionnelle, on aura quelqu'un qui va un petit peu freiner ses efforts par rapport à l'autre personne, ce qui peut générer inconsciemment ce 3 d'épée, cette notion de blessure en fait. Hein. Je le vois comme ça, mais on va approfondir après avec une autre carte. Quoi qu'il en soit, la joie va pouvoir revenir dans la relation. On parle de sourire, de partage, de quelque chose à célébrer parce que ce qu'il ressort vraiment pour vous, les Capricornes, c'est cette notion ici qu'en septembre, il y ait des signatures, des engagements. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui auraient voulu également se paxer, se marier, quelque chose comme ça. Et il y a eu un contretemps, il va y avoir un contretemps, il peut y avoir des incertitudes. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est possible? Eh bien, ça veut dire oui ici. On a cette notion d'engagement. Pour les célibataires, j'ai également un petit message. C'est que s'il y a une accroche avec une personne, une main tendue, j'ai envie de dire ici que oui, il y a un temps de pause parce que j'ai l'impression que la personne peut être distante, peut être absente et en fait, il pourrait faire ressortir justement ce 3 d'épée où vous vous dites, je me sens un petit peu déçue de son comportement. Après, la joie reviendra. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez finir ensemble, mais peut-être que monsieur ou madame de son côté était occupé. Alors, ce qui fait bien sûr ressortir cette notion de colère, de déception avec le 3 d'épée. Alors, on approfondit ici ce tirage avec le mot et vous allez voir que c'est plutôt sympathique parce que les cartes, surtout ces deux jeux-là, se corrèlent bien. Alors déjà, ça va me parler d'engagement pour une femme qui s'engage, de signature, d'efforts qui vont pouvoir être faits. On a, waouh, attendez, ça fait je ne sais pas combien de fois que l'anneau est tombé dans votre jeu. On a bien des signatures par rapport à un organisme, on a un rapprochement par rapport à l'entourage, c'est possible. Oh, écoutez, mais j'en peux plus, j'en peux plus de moi. On a encore pour vous de l'anneau, ça fait 10 fois qu'il sort cet anneau. Hein. Bon, ok, l'ombre, c'est l'inconscient. L'ombre, il va nous dire qu'il y a des incertitudes. Il y a quelque chose, hein, comme je vous l'ai dit, à régler par rapport à l'entourage, mais après, on y verra l'élévation. La force rejoint ce que je disais tout à l'heure dans cette notion où vous allez avoir envie, c'est pas une envie, c'est que vous allez être un petit peu rigide à un moment donné. Voilà, parce que tout ne se passe pas comme vous le voudriez. Nous avons quelque chose à célébrer.
Nous avons ici des réponses qui sont positives. On a une problématique par rapport à une personne qui travaille où elle a un petit peu, il ou elle a un petit peu du mal à s'y retrouver. Et on nous dit également que par rapport à des réponses, il y aura quand même des choses à réguler, à régulariser pour que cela puisse impacter d'une meilleure façon dans le temps. Le notice, c'est tout ce qui est fort, tout ce qui est stable, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la structure, mais tout ce qui va également s'impacter dans le temps. On retrouve cette notion de personne assermentée, mais également de santé. Il pourrait y avoir un engagement. Il pourrait y avoir, pour certaines personnes par rapport à la santé, peut-être des déchirures à la rigueur musculaire, des choses comme ça. Mais pour d'autres, de toute façon, on va retrouver cette notion de plaisir, de joie et de bonheur. Nous avons la mort qui nous parle de mort et de renaissance et qui nous parle également de la fin d'un engagement par rapport aux personnes assermentées médicales. Je prends un exemple, vous aviez 10 séances chez le kiné, ça vous prenait la tête, vous aviez 10 séances, 10 rendez-vous chez le chirurgien, on voit qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Donc là, vraiment, vous l'adaptez à votre vie. Pour les Capricornes, sentimentalement, en septembre, on verra qu'ici, il y aura l'idée d'une transformation dans la relation. En lecture miroir, on rejoint cette notion ici d'être main dans la main, qu'il y ait quelque chose à fêter, et on verra qu'il y aura une transition justement par rapport à cette relation. Voilà pour vous. J'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite avant tout de passer une belle rentrée, ainsi qu'à vos enfants si vous en avez.